Pour être honnête, je ne sais pas comment saluer. Donc on va faire ça. Alors avant de commencer, j'aimerais d'abord poser une simple question. Est-ce que le vide existentiel et le vide intérieur renvoient à la même idée? Le vide est considéré comme l'absence de matière ou l'absence de contenu. Existence, c'est le fait d'exister. Exister, c'est être ou avoir une réalité. L'être est vide de contenu. Être atteint du vide existentiel, c'est perdre la motivation de vivre. Moi, je me dis qu'il y a plusieurs degrés de motivation, mais qu'importe le nombre de motivations que quelqu'un peut avoir, il y a toujours une motivation de base. Quand la motivation la cède, c'est là que la sensation là peut commencer à s'installer. Le vivre dont il est question ici, je pense qu'il ne s'agit pas du vivre mener une activité ou le vivre sortir ou le vivre sa meilleure vie. Je pense que c'est le vivre de base, donc respirer et veiller à ce que son cœur batte bien. Il y a un monsieur là, Viktor Frankl, qui affirme que l'homme a une triple dimension. Une dimension somatique, psychique et une dimension néotique. Selon lui, le vide existentiel est de l'ordre de la dimension néotique. Je veux bien le croire, parce que lorsque on a un problème d'ordre physique, c'est facile à expliquer à quelqu'un. Si le problème est d'ordre psychologique, on va voir un psychologue. Mais quand ça atteint des choses comme l'esprit, l'âme, là, expliquer ça à quelqu'un devient compliqué parce que bon, tu vas dire à quelqu'un, bon, je me sens vide à l'intérieur. Il va juste te dire que tu t'ennuies. À son face, ça ne comprend pas forcément, ça ne sait pas comment réagir, ça ne comprend pas. Arrêtons-nous là. En fait, il y a une expression là qui pour moi correspond bien à l'état de quelqu'un qui est soit en train de basculer vers la sensation, soit qui est en plein dedans. Je suis là. Je ne vais pas bien, je ne vais pas mal, je ne veux pas savoir si je vais bien ou mal. Tout ce que je sais, c'est même pas que je veux savoir que je le sais. C'est juste tout ce que je sais, tout ce qui est objectivement constatable. C'est que je suis là, présent physiquement. Alors de ce que j'ai pu constater, il y a deux grandes catégories de réactions face au vide existentiel. D'un côté, il y a ceux qui affrontent le problème et ils cherchent à cheminer jusqu'à la sortie du tunnel qu'ils vont revoir après. Et de l'autre, il y a ceux qui le fuient. Ces gens-là fuient de quelle manière? Alors, ils essaient de combler le vide-là avec des choses éphémères, comme par exemple le pouvoir, l'argent. D'autres encore essayent de combler le vide en s'adonnant à certaines pratiques charnelles et autres. Et ça se comprend en fait parce que vraiment affronter le bagage psychologique qu'entraîne je sais pas si c'est le bagage psychologique qui entraîne ça ou c'est le vide là qui entraîne le bagage psychologique, je ne sais pas, mais l'affaire là n'est pas simple à affronter. Je dis pas qu'il faut être fort pour affronter ça, mais il faut être prêt. De toute façon, qu'importe la catégorie, le vide existentiel provient toujours d'une frustration. Alors, qu'est-ce qu'une frustration? Soyons honnêtes, je n'ai pas cherché. Viktor Frankl nous dit que la frustration provient de la différence entre l'espérance et le résultat obtenu. Dans ce que tu espères et ce que tu as. Comme manifestation du vide existentiel, bien sûr, on a la dépression, l'agressivité, l'addiction aussi. Est-ce qu'on dit l'amorphisme? L'amorphisme, genre quelqu'un d'amorphe.